Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté mon émission et merci de m'avoir fait monter. Je vous suis depuis le début de cette lutte, notamment depuis l'arrestation de notre frère Amron, qui pour moi est une arrestation arbitraire de trop, une arrestation injuste de trop. Pour moi, Amron parce que avant que nous soyons tous ça, nous sommes des Togolais. Et moi particulièrement, ma mission dans la vie, Dieu m'a appelé pour les jeunes. Je prends mon année pour motiver, encourager, équiper, financer, aider les jeunes de cette nation. Et je n'en peux plus de voir que le gouvernement ne peut pas faire plus que moi. Je ne suis qu'une personne. Je ne sais pas combien je gagne par mois. Et donc, si je peux nourrir un Togolais par mois, eh ben, le gouvernement a la responsabilité de faire plus que moi. Il n'est plus question que le Togolais dépend de la diaspora pour survivre. Nous devons arranger notre pays et arrêter d'enfermer, de torturer ceux qui réclament leurs droits. Je ne vais pas garder la parole longtemps. Je n'aime pas doiter les gens, mais particulièrement, j'aimerais faire passer un message à tous ceux qui ne se sentent pas concernés, à tous ceux qui pensent. Aujourd'hui, je suis au Togo. J'ai un ministre comme, comme petit ami. Il me nourrit. Ou bien mon travail dépend de ma connexion dans le gouvernement. Et malgré que je vois la souffrance de mes frères et sœurs, je ne peux pas ouvrir ma caméra, je ne peux pas parler. Sachez que Dieu vous voit. Toutes ces personnes qui sont en train de déranger nos parents et de nous dire de fermer la bouche. Toutes ces personnes qui nous envoient des messages inbox pour nous décourager. Et toutes ces personnes qui nous attaquent seulement. Tout simplement pour que cet esprit d'envoûtement et cet esprit d'endormissement qu'on a lancé à la jeunesse togolaise puisse se taire et ne fonctionner. Eh bien, je suis montée ici pour vous dire, vous avez menti. Nous allons combattre, nous allons crier, nous allons invoquer toutes les puissances que nous connaissons dans ce monde et ils vont répondre. Même si ça dure encore, ils vont répondre. Nous n'allons plus nous taire, vous n'allez plus nous intimider. Aujourd'hui, tous ceux qui crient depuis la diaspora, je vous répète encore, nous sommes tous à l'aise, nous trouvons à manger. Même si c'est dur d'avoir quitté son pays et de venir se battre à l'extérieur avant de trouver de quelque chose à manger, eh bien, sachez que ça va. Mais si nous ouvrons nos caméras, c'est parce que nous avons la responsabilité de défendre et de compatir à la douleur de nos frères. Vous avez arrêté Amron, vous avez touché à toute la jeunesse togolaise. Et cette jeunesse qui est consciente, qui est clairvoyante, qui peut comprendre, qui n'est pas envoûtée, qui n'est pas dominée et ne va pas vous injurier, mais nous allons réclamer nos droits partout où on peut le faire jusqu'à ce que vous cédez de cette population, cette majorité pillée, outragée, désabusée, vous la laissez tranquille et que nous aussi nous puissions trouver la tranquillité ici au lieu de recevoir des coups d'appel. Sachez que nous aussi, on aurait pu sortir avec des ministres dans le pays. On aurait pu accepter d'être des Tchisa au Togo. Particulièrement un message que j'ai reçu aujourd'hui. Je accepte ce message et je dis, on aurait pu aussi accepter de sortir avec vos ministres. On aurait pu accepter d'avoir un homme qui a 10 femmes et qui me met dans une maison et qui me donne une boutique et qui me donne une Range Rover pour que je sois à l'aise et que je me taise sur les crimes qu'il commettent. On aurait pu accepter ça. Mais si nous avons quitté, vous n'êtes pas plus belle que moi, vous n'êtes pas plus belle que nous, si nous avons accepté, quitter et venir nous chercher, c'est parce que nous, on a le choix, nous avons fait le choix d'être juste, de vivre dignement cette dignité que vous n'avez pas. Alors, si vous ne voulez pas parler, ça fait votre problème, mais arrêtez de nous attaquer, arrêtez de nous insulter, arrêtez de nous décourager, arrêtez de montrer nos images à nos parents et leur faire peur. Ça, c'est mon coup de gueule et je vais arrêter ici pour le moment. J'encourage tous ceux qui se battent pour la jeunesse togolaise et je prie que le bon Dieu que nous servons, que moi je crois, a choisi le Togo comme sa nation. Il nous écoute et il nous répondra au temps convenable si nous-mêmes nous ne relâchons, si nous-mêmes nous ne nous décourageons pas, si nous sommes déterminés, si nous gardons notre lutte et nous continuons dans nos réclamations, lui-même,
Il ne va pas nous abandonner. Merci encore pour l'honneur que vous m'avez fait de me faire monter. Je salue tous les Togolais, tous ceux qui sont dans la diaspora, tous les patriotes. Que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous préserve, qu'il vous protège, vous et vos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup.